Salut tout le monde. Dans cette vidéo un peu spéciale, je vais vous parler du piratage de ma chaîne YouTube et de tous mes comptes. Je vais aussi vous expliquer comment j'ai fait pour les récupérer. Ça pourra d'ailleurs peut-être aider des personnes qui ont eu le même problème que moi. Bon alors, tout a commencé le samedi 6 décembre 2025. Ce matin-là, j'étais en train d'écrire le script de ma prochaine vidéo. Et en fin de matinée, j'éteins mon PC pour que Windows exécute des mises à jour. N'ayant plus de batterie dans mon téléphone, je le mets en charge sur mon bureau et me rends dans la cuisine pour préparer le repas. Vers 13h45, je reprends mon téléphone qui avait fini de charger pour répondre à un commentaire sous une de mes vidéos. Et là, je m'aperçois que je suis déconnecté. J'essaie donc de me reconnecter avec mon mail et mon mot de passe. Mais malheureusement, la page de connexion m'indique que mon mot de passe n'est plus valide. À ce moment-là, je vais sur ma boîte mail et constate avec stupeur que j'ai reçu 7 mails d'alerte de sécurité Google. Le premier mail, reçu à 13h08 précisément, m'indique que mon mot de passe a été modifié. Le second, à 13h09, m'indique que mes codes pour me connecter seront désormais envoyés à un nouveau numéro de téléphone. Le troisième mail, reçu à 13h11, m'indique que mon adresse mail de contact n'est plus la même. Les quatrième et cinquième mails, reçus à 13h14, m'expliquent que ma clé d'accès a été supprimée et que l'application Authenticator a été ajoutée comme étape de connexion. Quant au sixième mail, reçu à 13h31, ce fut la cerise sur le gâteau, car il m'indiquait que j'avais autorisé une personne sous le pseudo FDSFE à accéder à certaines données de mon compte Google. Bien évidemment, toutes ces actions ont été réalisées par le pirate qui a pris possession de mon compte Google et de ma chaîne YouTube, sans mon autorisation et sans que je puisse agir, bien entendu. Pour résumer, ce hacker venait de prendre possession de mon compte Google et de ma chaîne YouTube en changeant mon adresse mail, mon mot de passe, mon mail de récupération et la validation en 2 étapes. À partir de là, je comprends rapidement que je me suis fait pirater. Je préviens dans la foulée toutes les personnes susceptibles de m'aider et je demande à Alexis Sédou de me mettre en contact avec Ludovic de la chaîne Arcana, car ce dernier a eu le même problème de piratage que moi en août 2024, et il a pu récupérer sa chaîne en moins de 48 heures. Bref, Ludo accepte que je l'appelle pour discuter de mon problème, et il me donne de suite la méthode pour entrer en contact avec les équipes de YouTube. Mais pour ça, il faut que je crée un compte sur X, anciennement Twitter. Je passe donc ma soirée du samedi à me renseigner sur les piratages de chaînes YouTube et me crée un compte sur X pour discuter avec la team YouTube. Le dimanche 7 décembre au matin, je m'aperçois que 2 vidéos ont été uploadées sur ma chaîne, dont une qui a été presque directement supprimée par la plateforme. Au passage, avec cette première vidéo, j'ai pris un avertissement par YouTube, mais j'en aurai connaissance qu'1 mois et demi plus tard. Quant à la deuxième vidéo, elle est restée sur ma chaîne, malgré les nombreux signalements, et YouTube ou Adobe n'ont rien fait. À partir de là, je me rends sur X. Je m'abonne à Team YouTube et leur envoie un tweet en expliquant mon problème. Quelques heures plus tard, la Team YouTube me répond en MP et me demande de créer un nouveau compte Gmail pour pouvoir rentrer en contact avec les personnes chargées de la récupération de comptes piratés. Je crée donc un nouveau compte Google Gmail et transmets à Team YouTube sur X ma nouvelle adresse mail. Et quelques heures plus tard, je suis contacté par une personne de YouTube sur ma Gmail. Il me pose des questions et me demande ce qu'il s'est passé. Je lui réponds et à partir de là, il m'envoie un premier formulaire à remplir et renvoyer. Dans le même temps, YouTube se rend compte du piratage et pour des raisons de sécurité, il bloque et désactive mon compte. Ce qui signifie que ni le hacker, ni moi n'avons plus accès à ma chaîne YouTube. Le lendemain, la même personne de chez YouTube m'envoie un second formulaire avec beaucoup de questions à remplir et à renvoyer dans les 48 heures. 2 jours plus tard, une autre personne de chez YouTube me contacte et m'envoie un lien spécial pour essayer de récupérer ma chaîne. On appelle cela une demande d'escalade. Mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné, car le hacker avait détourné et pris possession de mon mail principal, relié à ma chaîne YouTube, et recevait les codes de vérification à ma place.
S'en est suivi une incompréhension totale de la part de YouTube, et les discussions suivantes étaient un peu comme ça. Qu'est-ce que c'est? Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Immatriculer une galère? Non, on vous a mal dirigé. Vous devez vous adresser à la capitainerie au port. Hein? Non, nous ne voulons pas immatriculer une galère, nous voulons le laisser-passer A38. Le port, vous le trouverez au bas de la ville, c'est au bord de la mer, vous pouvez pas vous tromper. Mais nous ne voulons pas le port, nous voulons le laisser-passer A38. Hein? Le laisser-passer A38. Ah, ne criez pas, hein? Voilà des manières. Où croyez-vous par Jupiter? Adressez-vous au guichet, hein? Couloir de gauche, dernière porte à droite. Non mais... Bref, le 15 décembre, pour des raisons de sécurité, mon opérateur internet a bloqué et désactivé mon compte, mon adresse mail et celle de ma femme, qui était aussi mon adresse de récupération pour ma chaîne YouTube. C'est là que j'ai compris que le hacker avait piraté tous mes comptes et applications, en changeant notamment tous les mots de passe. J'ai donc dû créer une autre adresse mail pour récupérer et changer manuellement les mots de passe et email de toutes mes applications et de tous mes comptes. Sauf bien sûr ma chaîne YouTube. Ce jour-là, il s'est aussi passé quelque chose de complètement dingue. Car le bot YouTube a bloqué et désactivé mon nouveau compte Google Gmail, parce qu'il a cru que j'étais un robot. Conclusion, je ne pouvais plus recevoir de mails des équipes de récupération de comptes, et il m'a fallu 4 jours pour récupérer ce compte. Une histoire de fou. D'autant que je n'étais pas disponible, car j'étais en déplacement pour mon travail. Le 19 décembre, un certain Ramsey de chez YouTube m'indique par mail qu'il n'est malheureusement pas en mesure de me restituer mon compte et ma chaîne YouTube pour des histoires de délais dépassés sur le serveur, rendant difficile de prouver que j'étais bien le vrai propriétaire de cette chaîne. Mais vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. À ce moment-là, j'ai bien cru que j'avais perdu définitivement ma chaîne YouTube. Mais comme je suis du genre tenace, j'ai décidé d'écrire une lettre recommandée au siège de Google France, en expliquant tout, et en donnant un maximum d'informations pour prouver que je suis bien le vrai propriétaire de cette chaîne YouTube. Je laisse passer Noël et me rends le 29 décembre chez mon opérateur pour débloquer mon compte et mon adresse mail. Je ne pouvais pas y aller avant, car je travaille beaucoup et j'ai un emploi du temps assez compliqué. En gros, sans cette adresse mail, je ne pouvais pas récupérer mon compte Google principal, lié à ma chaîne YouTube. Ensuite, le temps passe, et je n'ai plus de nouvelles de Google et de YouTube, malgré mes nombreuses relances sur X et par mail. Enfin, le 20 janvier, un certain Simon, des équipes de YouTube, me contacte sur mon mail principal que j'avais récupéré fin décembre, le mail relié à ma chaîne YouTube. Car après récupération de ces derniers, j'ai relancé les équipes de YouTube dans le but de récupérer mon compte principal et ma chaîne piratée. Bref, je dois redonner tout un tas d'explications pour au final recevoir un formulaire que l'on peut trouver dans la rubrique d'aide de Google, qui n'aide pas vraiment en réalité. Mais ce fameux Simon me donne quand même une indication très importante sur le fait qu'ils peuvent étudier un cas de chaîne piratée pendant une durée de 9 mois. Je vous passe les détails, mais je commence à me dire que toutes les personnes de chez YouTube avec qui je suis rentré en contact sont des... Je vous avoue aussi que là, j'étais un peu désespéré. Mais le 21 janvier, un miracle se produit. Car une personne de chez YouTube nommée AFA, spécialisée dans la récupération de comptes piratés, me contacte sur mon mail principal et relance la procédure complète pour récupérer mon compte. Et comme par magie, je reçois enfin le fameux lien spécial pour réinitialiser mon mot de passe. Et donc, je parviens enfin à récupérer mon compte principal et ma chaîne YouTube le 23 janvier. Alors, je tenais à remercier ce fameux AFA pour son professionnalisme et sa rapidité pour traiter mon dossier. Pour finir avec cette histoire, vous devez quand même vous demander comment je me suis fait pirater. Eh bien, sachez que j'ai sur mon ordinateur un antivirus payant, et mon logiciel de montage vidéo est sous licence. Je n'ai rien téléchargé ni ouvert de mails bizarres. En revanche, je vais des fois sur des sites peu sécurisés
pour mes recherches sur l'Égypte et les pyramides. Et c'est tout à fait possible que ce soit sur l'un de ces sites que je me suis fait hameçonner. Mais j'ai aussi d'autres explications. La première, c'est la fuite de données de mon opérateur Free, qui s'est produit en octobre 2024. La seconde est le piratage de plus de 180 millions de comptes Gmail en novembre 2025. Et aujourd'hui, c'est le drame parce qu'on a une chance sur 10 de se faire arnaquer. Alors, une chance sur 10, oui, mais attention, si on a un compte Gmail actif. Oui. Vous en avez un, vous, je suis sûr. Oui. Oui. J'ai une boîte mail Gmail. Parce que la galaxie Google, que nous sommes 1,8 milliard dans le monde à utiliser, est en fait bien plus vaste que le simple email Gmail. Et c'est là que se situe le vrai problème. Quand d'aventure vous créez un compte Gmail pour avoir une boîte mail toute neuve et disponible sur toutes vos machines, vous créez en fait un accès à pas moins de 24 services différents et vous en utilisez probablement déjà un paquet sans y faire attention. YouTube par exemple, la plateforme de vidéo en ligne c'est Google. Waze, Google Maps, c'est Google. Votre smartphone, si c'est pas un iPhone, c'est un Android et Android c'est Google. Le calendrier de votre smartphone c'est Google, sans oublier l'incontournable Google Photos, etc., etc. Et si vous faites pirater votre compte Google, vous faites tout pirater. Vos photos, les contacts de votre smartphone, votre adresse postale, autant vous dire que votre vie numérique est en réel danger. Et on a donc appris la semaine dernière que plus de 180 millions de comptes Gmail avaient été piratés. Et alors pas seulement piratés, mis à disposition de qui en voulait sur une plateforme librement accessible. Soit 10% des comptes actifs à ce jour, soit un utilisateur sur 10. Vous avez intérêt à serrer les fesses. Et il y a moyen de savoir si notre compte fait partie du lot ? Oui, il y a moyen. Un site a été monté il y a quelques années qui stocke tous les piratages connus avec les adresses concernées. Vous n'avez qu'à y entrer votre adresse Gmail et le site vous répondra instantanément si oui ou non vous avez été victime de ce vol de données. Et évidemment, j'ai placé l'adresse sur le site ici.fr. Et alors, pour en revenir au cas qui nous intéresse, à savoir le piratage des comptes Gmail, vu qu'il y a quand même une chance que vous ou un de vos proches en soit victime, il y a quand même des contre-mesures assez efficaces et relativement simples. D'abord, et c'est toujours ce qu'il faut faire quand vous soupçonnez un piratage de votre compte, quel que soit le service concerné, vous changez de mot de passe, évidemment. Et surtout, vous ne réutilisez jamais un mot de passe sur plusieurs sites. Jamais. Je fais ça tout le temps. Non. Et puis, vous utilisez un mot de passe compliqué. Pas votre nom de famille, pas celui de vos enfants. Un vrai mot de passe avec des lettres, des chiffres et des caractères bizarres. Et enfin, il faut activer la double authentification. Oui. Parce qu'on en a déjà parlé, ça va ralentir un peu vos accès, mais ça va les rendre inexploitables pour un arnaqueur. C'est bien la seule façon de réellement vous protéger. Bien que j'étais au courant de tous ces piratages, j'utilisais le même mot de passe depuis plusieurs années sur ma chaîne YouTube et pour d'autres sites ou applications. Et là, ce fut ma plus grosse erreur. Alors, si je peux vous donner un conseil, n'utilisez jamais le même mot de passe pour plusieurs comptes et changez-le au moins une fois par an. Sans oublier d'activer la double authentification et toutes les protections possibles. Et bien voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de laisser votre meilleur commentaire. Je tenais aussi à remercier tout particulièrement Alexis, Ludo, David, Monerp et Yana pour leur aide. Et merci à tous pour votre soutien. Je vais maintenant pouvoir reprendre mes publications comme avant. Alors, restez connectés.